Quand j'ai écrit ce livre de l'absence-naissance, j'étais en colère. Je l'ai écrit en 2020 et j'avais besoin de mettre des mots sur mon sentiment d'injustice, mes douleurs, celle de ne pas avoir réussi à donner la vie, à avoir des enfants, à être maman. Et c'était vraiment un livre pour me confier. Parce qu'à l'époque, je ne me sentais pas entendue. Je ne me sentais pas comprise. Et en fait, j'avais envie de crier. Et puis en l'écrivant, non seulement je me suis libérée de ces émotions-là, mais j'ai remis de la lumière sur un autre événement traumatique qui m'était arrivé durant mon enfance. Et j'ai ressenti à nouveau de la colère. Cet événement, c'est un inceste maternel, un type d'inceste dont on parle finalement assez peu, qui est tabou, qu'on a du mal à imaginer aussi. Et du coup, je me suis retrouvée à nouveau à être dans la colère et ça m'a permis de faire tout un cheminement de libération, de pardon, de guérison. Et ce livre-là, alors c'est pas tout à fait le premier, mais c'est le premier dans lequel je me livre. C'est vraiment un récit autobiographique. C'est le livre qui m'a sauvée. C'est le livre qui a changé toute ma vie. Je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas lu, mais c'est un livre qui m'a permis de poser un autre regard sur ma vie et de lui donner du sens, qui m'a permis d'arrêter d'être en colère et qui m'a aidé à tourner la page, à passer à autre chose. J'ai parfois eu du mal à l'écrire parce que je pleurais beaucoup, parce que je me sentais coupable aussi de raconter certains moments de ma vie. Et j'ai même eu du mal à le finir. Mais en fait, c'est un chemin. C'est un chemin qu'on fait à la fois seul et à la fois avec les personnes qui nous entourent, qui nous lisent, qui nous font des feedbacks. Et aujourd'hui, c'est un vrai message d'espoir. Durant mon parcours, que ce soit par rapport à l'infertilité ou à l'inceste ou au viol, puisqu'il y en a eu aussi, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui se sont laissées happer par la douleur, par la souffrance. Certaines ne sont plus sur cette planète. C'est aussi pour elles que j'ai écrit ce livre. Parce que c'est vrai que parfois la douleur est tellement difficile qu'on a envie que ça s'arrête. Et j'ai eu envie que ça s'arrête. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière d'avoir écrit ce livre-là. Je suis fière non seulement parce qu'il m'a aidée, je suis fière aussi parce qu'il a déjà aidé d'autres personnes à ne pas faire en sorte que ça s'arrête avant l'heure. Et alors évidemment, c'est mon premier livre. Il est certainement moins abouti que si je l'écrivais aujourd'hui ou que les derniers, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que si je le recommençais, je le ferais différemment. Mais comme dit l'adage, fait vaut mieux que parfait. Donc il n'est pas parfait. Mais en tout cas, c'est mon histoire et je lui dois beaucoup. Et je lui souhaite d'aller vers les personnes qui ont besoin de croire à nouveau en elles, en la vie et d'entendre le message qu'on peut se relever de tout, que tout est possible et qu'on a beaucoup plus de force et de puissance en nous qu'on le croit et que même si parfois
On a l'impression qu'on est emprisonné, qu'on est au fond du gouffre. On a quand même une lueur qui parfois est toute petite, mais elle est là. Cette capacité qu'on a à se relever, à rebondir et à avancer quand même. De l'absence-naissance, c'était mon premier vrai livre. D'autres ont suivi, je vous en parlerai une prochaine fois. Je suis Séverine Fay, je suis auteure, je suis hypnocoach, je suis créatrice de capsules hypnotiques et j'aide les femmes à faire de leur histoire un livre impactant. À bientôt!